Vous regardez 64 minutes, la semaine de la langue française et de la francophonie commence demain. À cette occasion, nous vous proposons d'entendre de grandes voix francophones. Une langue, différents regards. On part aujourd'hui au Québec. On retrouve à Québec Naomi Fontaine, grande voix francophone et Innu. Bienvenue dans 64 minutes. Vous sortez votre troisième livre, Chouni, ce que tu dois savoir Julie, aux éditions Mémoire d'Encrier. Un mot d'abord sur le français en cette semaine de la langue française. Je vous lis. J'écris en français parce que c'est la seule langue dans laquelle je sais écrire. Ce n'est pas mon choix de ne pas écrire en Innu. Et un peu plus loin, vous dites je dois apprendre à écrire et à lire l'Innu Aimun. Est-ce que vous avez cette sensation que le français n'aurait pas dû être votre langue ? En fait, ça n'aurait pas dû être ma langue première. Puis même dans la manière dont on m'a éduquée à l'école ou même à la maison, ça n'aurait pas dû prendre autant de place, ou la place de ma langue en fait. Ça aurait dû être ma langue seconde finalement, puis c'est devenu quasiment ma langue première parce qu'on ne m'a pas appris à écrire, à lire dans ma langue. Et je sens qu'à cause de ça, j'ai un manque en fait. Est-ce que vous vous sentez francophone tout de même? Pas nécessairement, comme je me sens pas nécessairement non plus québécoise. Je vais toujours mettre ma nation. Moi, ma nation, c'est les Inuits. Et ma culture Innu, ma langue Innu en premier. Francophone, oui, dans le sens où est-ce que je parle en français, j'écris en français aussi. Mais ce ne sera pas mon identité première. Alors, c'est votre troisième livre, Chouni, ce que tu dois savoir, Julie. Vous écrivez une longue lettre à votre amie d'enfance, Julie. Julie qui se dit Chouni en Innu. Julie s'apprête à visiter votre communauté. Est-ce que ce livre, c'est comme une invitation à découvrir les Innus ? Oui, mais c'est en fait une espèce de lettre de conseil aussi à ceux qui veulent venir chez moi dans la communauté de Wahat ou dans les autres communautés des Premières Nations dans le but d'aider. Et je pense que c'est là la base où est-ce qu'on comprend mal parfois, tu sais, comment aider les gens. Puis ce que je dis à Julie finalement, c'est que c'est une bonne chose de vouloir aider dans les communautés. Par contre, peut-être qu'avant d'aider qui que ce soit, il faudrait commencer par connaître les gens. Puis je trouve que ma culture, les cultures des Premières Nations, c'est des cultures qui sont méconnues ou qui sont empreintes de plein de préjugés, puis qu'il faut défaire un à un. Même dans les meilleures intentions du monde, c'est un travail. Pour vous, c'est important d'aller au-delà des statistiques et de faire connaître votre culture. C'est la culture qui permet ça ? Oui, je pense que oui. Puis la culture, puis aussi juste les relations, c'est ce que je raconte aussi à Julie. La base de nos communautés, c'est les relations. Puis il faut bâtir ces relations-là. Connaître un ami Innu, pour elle, en tout cas, ce serait essentiel pour les Québécois qui se demandent comment est-ce que je peux m'informer sur cette culture-là. Commencer par connaître les Innus, avoir des amis Innu, je pense que c'est la base aussi. Mais c'est beaucoup une question de relations pour moi. Alors, dans Chouni, il y a votre garçon, Marc Aurel, présence assez lumineuse. Un jour, vous lui dites, regardez-le, le petit Indien, il va pêcher plein de poissons. Il vous répond du bord de la rivière, maman, arrête, je ne suis pas un Indien, je suis un Innu. Est-ce que, après votre mère qui a grandi dans la honte d'être Innu, est-ce qu'il y a une fierté retrouvée? Et ça sera la question de la fin. Exactement. C'est le travail d'une vie, puis c'est le travail d'une mère, puis c'est mon travail à moi, c'est mon cheminement à moi. Le troisième livre m'a amené là, en fait, dans une affirmation assez forte de mon identité, de ma culture. Ensuite, c'est d'élever mon enfant dans cette affirmation-là, dans cette fierté-là, parce qu'il reste encore tellement de préjugés, tellement de travail à faire pour mieux connaître les Premières Nations. Et je rappelle le titre de votre troisième livre, Chouni aux éditions Mémoire d'Encrier. Il sort en France le 13 mai prochain. Merci Naomi Fontaine d'avoir été avec nous depuis Québec. Merci. À bientôt. Au revoir.